Aux petites heures du matin, j'étais engouffré dans mon lit et je pitolais le téléphone et je suis tombé sur cet article à l'écran que vous voyez, tiré du Los Angeles Times. Playboy to stop publishing fully nude photos of women. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Vous le savez, et les images que vous allez voir pendant le topo sont tirées du Playboy Mansion, mais aussi de certains shootings photos. Et c'est la fin. C'est la fin de la nudité. Maintenant, on va se concentrer sur une revue plutôt de charme. Et évidemment, j'ai pensé tout de suite à l'équivalent au Québec, qui existe depuis longtemps, c'est la revue Summum. On a déjà reçu ici en entrevue l'éditrice du magazine, Natacha Gilbert. Et j'ai pensé à elle ce matin quand j'ai vu l'annonce de Playboy. On se dirige maintenant vers à peu près probablement le même genre que fait Summum. Elle est au bout du fil pour en parler. Natacha Gilbert, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Êtes-vous surprise de ce virage-là, quand même, passer du soft porn directement la revue de charme, comme vous faites un peu? Je suis pas vraiment surprise, mais il faut dire déjà qu'aux États-Unis, bon, il y a Maxime qui fait pas mal notre équivalence. C'est vrai. Fond, je pense que Playboy et Penthouse jouaient pas mal dans la même catégorie. Je suis pas surprise, mais je comprends un peu leur motivation. Parce que je lisais un peu le détail de la nouvelle ce matin. Il donnait quelques chiffres. Bon, le tirage aussi, papier était en baisse. Oui. Je pense 800 000 copies maintenant qu'on tirait Playboy, alors que dans les belles années, c'était beaucoup plus que ça. Mais les gens, là, quand ils veulent vraiment là, du tout nu ou du hardcore, là, ils vont sur Internet. Là, tout est gratuit. Bien sûr, ils vont sur Internet maintenant avec la pornographie. Ça l'a changé le monde. Oui. Ben oui, exactement. Même les revues papier porno, là, écoutez, moi, là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté ça, je pourrais même pas vous dire lesquelles sont encore en vente. Ben c'est sûr que avec la pornographie sur Internet, on a du mouvement, tandis que la photo de nu, la fille est arrêtée, tandis que là, on peut la voir bouger, Oui. on peut l'entendre s'exprimer, s'exclamer aussi, donc ça peut apporter peut-être un petit quelque chose supplémentaire là, au lecteur auditeur. Mais quand même, là, on fait bien des blagues avec Playboy ou avec, par exemple, Summum ou Maxime, comme vous parlez. Il y a quand même des articles. Il n'y a pas juste les photos, là. C'est un lifestyle aussi qu'on vend, j'imagine, hein? Carrément. Nous, là, on considère que Summum, ça a vraiment sa couleur, sa Oui. saveur. À nous, bon, on a un côté très sarcastique, très humoristique aussi. Puis je pense que c'est vraiment teinté. En fait, je pense pas, je suis sûre à 100% que c'est teinté dans tous les articles, dans toutes les nouvelles que Summum traite. Donc, j'imagine qu'à quelque part, Playboy a sa couleur et sa saveur aussi, puis qu'ils vont le faire transparaître un peu comme nous dans leur contenu. Mais quand même, vous vous adressez à une clientèle, c'est quoi votre clientèle cible là, dans vos marchés? C'est la clientèle masculine essentiellement? Oui, 70% hommes, 30% femmes. Donc, il y a quand même 3 lecteurs sur 10 qui sont des filles. C'est pas rien. Nos lecteurs, c'est surtout 18-34. C'est sûr que ce mot est publié depuis 2003. Hein. Ça fait déjà 12 ans cet automne. Donc, on imagine que les lecteurs nous ont suivis aussi de fil en aiguille, mais qu'on va chercher aussi des nouveaux lecteurs, donc début vingtaine, là, qui commencent à nous connaître tranquillement, pas vite. Mais à part Summum, le magazine que je prends dans le kiosque une fois par mois, il y a quelque chose qui gravite autour de Summum. C'est un lifestyle, c'est des sorties, c'est un calendrier, j'imagine. Il y a plein d'activités en parallèle, là. Bien sûr, chaque année, on a notre calendrier. Summum aussi qui sort d'ailleurs le mois prochain. Dans quasiment un mois pile poil, là, si je me trompe pas de date. Le calendrier Summum, bon, c'est une sortie, c'est des tournées dans les bars à travers le Québec avec un de nos collaborateurs qui s'appelle Esquad Communication. Donc, il y a tout ça qui entoure ça. Souvent, Summum aussi sont dans les événements. L'autodrome Granby, par exemple, nous ont accueillis cette année. Les gens aiment vraiment beaucoup Summum. Ils vont voir les filles, ils vont voir l'équipe qui est sur place. Ils ont des cadeaux, bon, des objets promotionnels, des leads, des porte-clés, des collants. Il y a vraiment une grosse sensation, une grosse passion entourant Summum. Est-ce que, évidemment, on parle d'avenir, là, est-ce que c'est pensable, on le voit avec la presse, là, qui va quitter l'édition papier l'année prochaine, est-ce que c'est pensable que ça devienne essentiellement une revue électronique ou si vous allez là, dans les plans là, à moyen terme, garder toujours le papier? À moyen terme, je vous dirais que l'édition papier est encore notre priorité. Oui.
on commence à penser tranquillement à l'électronique et tout. On essaie de regarder nos options. On essaie aussi de voir comment qu'on pourrait l'adapter. C'est normal. Puis, en fait, je parle pas pour ça, mais je parle en général en tant que communicatrice. Ben oui. Le web va tellement vite, les tablettes et tout, ça va tellement vite. Sans le changement à l'électronique, est-ce que c'est un revirement de situation qui va se faire vite? Je sais pas, moi, parce que quand on va arriver sur l'électronique, ça va peut-être déjà être autre chose, la mode, tu sais. Est-ce que sur votre site Internet, évidemment, je passe pas mes journées là-dessus, je suis rendu peut-être un vieux mononcle, je sais pas, un vieux mononcle Marcel peut-être, ou je deviendrais peut-être comme mon oncle Marcel si j'allais toujours sur votre site. Est-ce qu'il y a des capsules vidéo, admettons des making-of, de shooting photo? Non, c'est très rare qu'on Pas encore. Non, c'est très rare qu'on en fait. Moi, je considère personnellement que le danger de ça, c'est que ça se retrouve sur Internet avant. Oui, c'est vrai. L'affaire que moi, je veux pas quand je sors un magazine, c'est que il fasse pouette parce que bon, on a tout vu avant que le magazine arrive en kiosque, donc on essaie de garder ça le plus cloîtré possible. Oui, c'est vrai, parce que ça demande quand même l'investissement, quand c'est scoopé comme ça, c'est tout ça qui se tombe à l'eau. Ben écoutez, là, je sais qu'il y a un spécial qui rentre en kiosque, là, corrigez-moi bientôt, le spécial, gibier, parce que c'est la chasse, là. Oui, en effet, chaque année, Summum publie au printemps son édition spéciale Bar and Grill, donc un livre de recettes pour gars, des recettes à faire sur le barbecue. Et on a décidé cette année de faire une édition automnale, donc spéciale viande de gibier. Ben oui. On retrouve que de l'orignal, du cerf, du chevreuil, du caribou, tout ça. De la dinde sauvage, en avez-vous? Non, on n'en a pas. Ça a tombé malheureusement à l'eau parce que C'est vrai? En fait, ce qui arrive, c'est que pour faire une recette, il faut aussi la photographier. Ben oui, il y en a plein chez nous. Je suis obligé d'arrêter mon char pour les laisser passer. Oui, c'est ça. Donc, arrivé au moment du shooting, on n'était pas capable d'avoir la dinde sauvage pour la photographie. C'est vraiment triste, mais moi aussi, je voulais une recette de dinde sauvage, mais non, on va devoir peut-être y penser pour l'année prochaine. Bon, ben mettez-moi sur votre liste. Moi, je vais vous arranger ça. J'en ai plein ma terre. C'est plein. Vous me la congélerez? Oui, des belles saucisses. Ça va être très bon. Ben écoutez, ça, on se procure ça en kiosque cette semaine, c'est ça? Oui, dès jeudi, dans les épiceries, les magasins à grande surface, surtout. Bon. Donc, une édition vraiment à pas manquer. Les recettes sont succulentes. Vous pouvez même faire à manger avec de l'ours. Ah oui? Très impressionnant. Ben écoutez, merci beaucoup, Natacha, d'avoir pris le temps ce matin. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Bonne journée. Natacha Gilbert, qui est éditrice, telle une seule femme solide, magazine Summum, n'est-ce pas merveilleux? Et on survit, on vit et on a même des plans de développement. Ça va très bien. On sait que Playboy, ça va moins bien. Ils sont obligés d'abandonner la nudité pour aller vers le charme. Alors, ça va peut-être effectuer une relance. Vous savez que Hugh Hefner, vous avez vu les images, entre autres, du Playboy Mansion. Hugh Hefner, ce vieux cochon qui approche 100 ans, traficote encore avec des petites jeunes. Le gars n'est pas tuable. C'est probablement que ça le maintient en forme.